Salut! Aujourd'hui je suis de retour pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment je fais des photos en apnée. Bon, à peine le masque dans l'eau, je comprends que la visibilité va être pourrie aujourd'hui. Il y a eu pas mal de vent et de pluie ces derniers jours. Ça joue beaucoup sur la visibilité. D'ailleurs, j'apprends juste après ma plongée que la plage à côté est interdite à la baignade. La pluie a amené en mer des déchets et des hydrocarbures qui étaient sur la route. Cette pollution visuelle va compliquer ma mission parce que ça ajoute des particules sur les images et ça réduit la luminosité. Par contre, je me rends compte qu'en descendant au fond, il y a moins de particules. On y voit clairement mieux. Ces premières apnées servent juste à sortir l'air de ma combinaison, mais je me balade au fond pour essayer de trouver mes repères. Je connais 2 grosses pierres par ici qui abritent souvent des homards. Au bout d'une dizaine de descentes, je finis par tomber sur un petit banc de sable devant une roche. C'est caractéristique d'un trou à homard. Et bingo! Je remonte alors en observant bien les alentours pour le retrouver plus facilement. J'en profite pour ramasser un morceau de plastique qui a rien à faire ici. Je déplace l'encre de ma bouée proche du trou, comme ça j'ai juste à descendre le long du fil pour retrouver le homard. Maintenant, place aux photos. Mon appareil est dans un sac étanche 10 Capac. C'est pas cher, peu encombrant et ça permet de descendre jusqu'à 5 mètres. Pour l'occasion, j'ai aussi ressorti une lampe pour éclairer mon sujet. Je m'oxygène tranquillement en surface et hop, à l'action. Je positionne ma lampe sur le sable pour éclairer le trou. Malheureusement, elle n'est pas assez puissante. Elle me sert à rien. La première tentative est un échec. J'utilise un objectif en mauvais état, donc l'autofocus ne fonctionne plus. Impossible d'avoir une image nette. En surface, je passe la mise en point en manuel. C'est-à-dire que c'est moi qui règle la netteté. Je la règle au minimum afin d'être au plus proche du homard. Allez, deuxième essai. Je fais en sorte de laisser les algues entre le homard et moi. Ça permet d'ajouter un premier plan à l'image et apporte des couleurs plutôt chaudes. Comme d'habitude, je prends une bonne dizaine de photos. Ça me permet d'avoir le choix une fois sur l'ordinateur. Troisième descente. J'ai vérifié mes photos en surface et je suis pas certain d'en avoir une qui me plaît. Entre les différentes particules dans l'eau, le homard et les algues qui bougent, ça fait beaucoup d'éléments que je maîtrise pas. Je teste un autre point de vue en espérant mieux réussir à isoler le crustacé dans ma photo. C'est compliqué car il est terré au fond de son trou, dans une zone vraiment sombre. Cette photo me plaît bien aussi, le cadrage est sympa. Je pense savoir ce qu'il me faut, alors la plongée suivante, j'en profite pour faire une petite vidéo de la bête. J'ai essayé de laisser mon appareil au fond en filmant le trou pour voir si Monsieur Homard allait être curieux et s'approcherait. Mais non,
Il a carrément quitté son trou pour un autre un peu au-dessus. Allez, un dernier moment à le contempler et après je le laisse tranquille. Changement de zone, je connais pas encore cet endroit. Il y a un beau tombant sous l'eau et des belles laminaires. J'adore ces algues. En descendant parmi les alevins, je repère un magnifique céréanthe, qu'on appelle aussi fleur de mer. Contrairement à ce que son nom laisse penser, c'est bien un animal et pas un végétal. J'en avais jamais vu d'aussi gros en Bretagne. Après avoir observé les alentours à la recherche d'un peu plus de vie, je remonte chercher mon appareil pour immortaliser la trouvaille. Petit coucou à un jeune bar en remontant. Ici, une vieille se balade dans les laminaires pendant que je m'oxygène à la surface. Allez, première descente. Je teste quelque chose, mais cet angle de vue ne donne rien, alors je fais le tour. Pareil qu'avec le homard, j'utilise les algues comme premier plan pour donner de la profondeur à la photo. Je suis content de cette photo dès la première apnée. T'en penses quoi, toi ? Après ça, je vais continuer à explorer les fonds dans le coin. Sous cette pierre, par exemple, je trouve 2 ormeaux et un blenny. C'est le petit poisson que tu vois en bas à droite de l'image qui est posée. Après 2h30 dans l'eau, j'ai pas mal exploré la zone. Je suis assez fatigué, donc je décide de rentrer. J'espère que ça t'a plu. À la prochaine, ciao. N'hésite pas à aller voir sur Instagram pour plus de photos.